Hey, salut à tous, comment ça va? C'est Mine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés qu'il ne fallait pas rater en 2020. Je tiens à passer ce message, ceci n'est pas un top, c'est juste une liste d'animés qu'il ne fallait pas rater en 2020. Alors, le message passé, je vous dis c'est parti. Great Pretender. Great Pretender est une série d'animation japonaise produite par Wit Studio, réalisée par Hiro Kaburaki, écrite par Ryota Kozama, deux personnes dont je n'avais encore jamais entendu parler. Cette série est disponible le 8 juillet 2020. Synopsis. Kakoto Edaiwa, c'est censé être le plus grand escroc du Japon avec l'aide de Kudo, son partenaire. Ils ont essayé d'escroquer un Français à Asakusa. Cependant, le petit ours s'est retourné contre eux et ils vont désormais être obligés de travailler pour lui. Ce fameux Français était en fait un homme de confiance contrôlant la mafia japonaise. Cet animé touche pour genre action, aventure, drame, mystère et thriller et touche pour thème la mafia. Doro et Do. Kaiman est un jeune homme dont le visage était transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido, sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu de l'autre côté qui lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi faciles car N ou En, je sais pas, c'est le nom du chef des mages et il est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre les mages et qui n'est pas sensible à leur magie. Aussi, il lance à ses trousses des tueurs nommés Shin, Noi, Ebisu et Fujita. Cet animé est un type seinen et a pour genre action, comédie, drame, horreur, psychologie surnaturelle et a comme thème démon, magie, post-apocalyptique. God of High School. Vous le connaissez tous et moi je l'adore. On y suit un lycéen et ses amis qui prennent part à un tournoi épique dans lequel le gagnant verra tous ses vœux s'exaucer. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. Cet animé a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel et tournoi et a pour thème arts martiaux, combat, dieu/déesse, organisation secrète. Personnellement, je n'ai pas encore vu l'animé, j'ai juste lu le webtoon et je peux vous dire qu'il est génial. Les dessins sont un peu légers, je dirais, mais c'est très cool, les combats sont dynamiques, tu ressens bien la puissance des personnages. Et aussi, je ne regarde pas l'animé parce que j'ai vu quelques épisodes. Je trouve que c'est pas assez fidèle, ils ont assez abrégé les combats, je dirais. Golden Kamuy. Basé sur le manga Golden Kamuy de Noda Satoru, au début du XXe siècle, Saichi Sugimoto, un vétéran de la guerre russo-japonaise surnommé l'Immortel, décide de partir pour une ruée vers l'or dans l'espoir de venir en aide à la femme de l'un de ses compagnons mort au combat. Durant son périple, il trouve des indices sur de l'or caché par des criminels corrompus en compagnie d'une Ainu nommée Asherpa qui lui a sauvé la vie des climats difficiles du Nord. Il se risque dans une aventure de survie à la recherche de l'or et de la femme de son ancien camarade. Cet animé a pour genre action, aventure, drame, historique et touche pour thème apprentissage, gastronomie, militaire et quotidien. Apparaît Ranman. L'histoire prend place à la fin du 19e siècle et à la veille du 20e siècle. Suite à une certaine mésaventure, le brillant mais insociable ingénieur Sorano apparaît et le malin mais lâche samouraï Ishiki Kozame se retrouve à la dérive sur un bateau du Japon vers l'Amérique. Fauché, il décide de prendre part à la Trans-American Wild Race, l'accent américain vous avez capté, pour gagner le prix et retourner dans leur pays. Équipés d'une voiture à vapeur qu'ils ont construite, les deux hommes vont partir de Los Angeles sur la côte ouest et vont devoir affronter des rivaux sur le chemin jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée à New York. Cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, historique et tout a pour thème sport, mécanique. Les derniers animés de cette liste sont My Hero Academia Heroes Rising, qui n'est pas un animé mais le deuxième film de My Hero Academia. Ce film est super génial en fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais je dis qu'il est déjà génial, je suis con.
En fait, j'ai vu plusieurs extraits et je peux vous dire que c'est de la bombe. Ce qui se passe dedans, c'est une tuerie. L'animation est super, les combats sont dynamiques, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Bref, c'est à la My Hero Academia, vous allez kiffer. Ensuite, on a la saison 2 de NN no Shugotai ou Fire Force si vous préférez. Déjà, Fire Force, c'est un truc que j'adore. J'ai même fait une fanfiction de ce Fire Force. Vraiment, j'adore ça m'a tellement inspiré, Fire Force, c'est génial. Shinra, j'adore son style coup de pied enflammé. Surtout que ce n'est pas comme la plupart des personnes, la plupart des autres personnages, en fait, qui utilisent le style coup de pied juste pour un deuxième style, quoi. Non, lui, c'est son style de combat propre. Il n'utilise pas les mains, c'est juste un style coup de pied. C'est ça que j'ai kiffé ce Shinra. Alors, foncez voir la saison 2 de Fire Force, ou bien allez commencer par voir la saison 1 de Fire Force, qui est géniale. Bien, je crois que j'ai fait le tour des animés qu'il ne fallait pas manquer en 2020. Je sais que j'en ai oublié beaucoup, donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos animés qu'il ne fallait surtout pas rater dans cette année 2020. Bien, sur ce, c'était Mine au micro. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.